Anko 5. Le général d'armée Sekouba Konaté a donné des explications sur les efforts fournis par le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Commandant Mohamed Kassé, compte rendu. Le président de la transition a rencontré ce matin les forces de sécurité. La rencontre fait suite au débrayage des agents de la police qui revendiquent la prise en compte des grades nouvellement attribués et leur ravitaillement en tenue. C'était à la CMIS numéro 5 de Anko 5. Les services de sécurité massivement rassemblés en présence du Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale de transition, les officiers, sous-officiers et hommes de rang ont, au cours du rassemblement général, rendu les honneurs dus au rang du général d'armée Sekouba Konaté, suivi d'une revue de troupes. C'est à la place d'armes, devant la troupe, que le commandant en chef des forces armées s'est adressé aux forces de sécurité. Dans son intervention, il a rappelé les efforts fournis dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité, malgré les modestes moyens dont dispose l'État. Le général d'armée Sekouba Konaté a instruit aux gradés de redoubler d'efforts dans le combat contre l'indiscipline, l'impunité, la démagogie, le mensonge. Pour le général d'armée Sekouba Konaté, la transition a posé des actes positifs au profit des forces de défense et de sécurité qui doivent être reconnus par tous. Le président de la transition a enfin invité les uns et les autres au respect du droit et du devoir avant de demander aux gradés d'instruire les vertus démocratiques aux hommes de troupe. Les hommes de troupe, repos, bonjour. Bon, aujourd'hui, si vous nous voyez parmi vous aujourd'hui, il faudrait qu'on soit clair. Clair dans quoi? Clair dans la discipline. Clair dans quoi? Clair dans l'honnêteté. Clair dans quoi? Clair dans le franc-parler. Vous êtes des policiers. Mais il y a des unités d'intervention parmi vous. Vous faites l'opérationnalité sur le terrain. Nous le voyons. Mais vous-même, vous savez qu'on a déclenché un processus de démocratisation du pays. Pour le moment, l'État n'a pas d'aide. Que ce soit sur le plan financier, vous le savez mieux que nous autres. Parce que vous êtes mieux renseignés. C'est après les élections que tous les aides vont venir. Et que vous, que ce soit vous qui êtes sur le terrain, vous allez voir comment ça va se passer. Mais on ne va plus accepter l'indiscipline. Ça, c'est clair. On a terminé avec ça maintenant. Vous ne pouvez pas, le ministre est là, un général qui s'adresse à vous, des gens hués dans les rangs. On n'acceptera pas. Et on ne continuera plus comme ça maintenant. Ça, c'est clair. Nous savons que vous avez des droits. Mais le devoir aussi, vous le faites. Chacun de nous attend après les élections que les aides vont venir. Malgré que l'État, avec ses maigres moyens, et éventuellement nous-mêmes, ne savons pas qu'il y a eu 25 ans qui sont passés. Nous savons comment la police vivait. Et on est venu, on a dit non, prenez-les au même pied d'égalité que les autres, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie. Le riz, c'est une partie qu'on donne. En l'instant même, maintenant là, les gens qui sont sur le terrain pour l'opérationnalité, le chef d'état-major des forces armées qui est là, et je lui donne ces instructions-là. Il faudrait que les droits que l'armée reçoit, que la gendarmerie reçoit, que vous avez en même temps ces mêmes droits, malgré les maigres moyens. Mais on ne va plus tolérer l'indiscipline maintenant. Hein. Dans n'importe quelle unité, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, non, négatif.
C'est clair. Attendez, et continuons le processus, encadrons le processus, sécurisons le processus jusqu'après ça. Et éventuellement, vous allez voir, nous savons, nous sommes Guinéens avant tout, ce que les coups fourrés que les gens montent, la démagogie, le mensonge, on ne peut plus continuer avec ça. Le ministre est là, il fait son mieux, il faut le reconnaître. Ça, c'est une vérité. Mais s'il n'y a pas de moyens, tout ce temps-là qui est passé, en un clin d'œil, voyez un peu les constructions qui se sont réalisées. On doit faire tout cela avant. Maintenant, là, nous avons des promesses un peu partout. Après les élections, vous allez voir, la police sera à l'aise, la gendarmerie sera à l'aise, idem que l'armée. Mais c'est des petits moyens que l'État et qu'on engage. Les gens font le préfinancement pour la construction, tout ça là. Tous ces gens-là, ils attendent. Nous leur devons beaucoup. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain, je demanderai au chef d'état-major des forces armées de mettre tout en œuvre comme il le faut. Mon cher, vous avez compris. Vous le verrez, ceux qui sont sur le terrain, ce qu'on peut faire, ce qu'il fait pour l'armée, ils doivent faire la même chose pour la police. Je crois que je me fais bien comprendre. Je n'ai rien entendu, je me fais bien comprendre. C'est pas fort, je me fais bien comprendre. Je crois que l'on s'est compris. Et on vous félicite encore. On vous remercie, on vous encourage. De ce que vous faites sur le terrain, on voit réellement. Les gens, s'ils ont leur droit, le devoir, il faudrait le faire. Et les droits qui sont là, vous venez, vous arrêtez, vous dites, bon, voilà ce qu'on a donné. Voilà ce qu'on doit avoir. C'est tout. Sur la Guinée, là, on a continué dans la fausseté, dans la démagogie, dans le mensonge, dans les coups fourrés. On doit bannir tout ça maintenant, avoir le franc-parler. Je crois que je me fais bien comprendre dans ça. Mais je n'ai rien entendu, je me fais bien comprendre. Donc, continuez la manœuvre sur le terrain. Après les élections, nous avons reçu des consignes un peu partout dans le monde entier. Dès après les élections, tout va rentrer en état, dans l'ordre comme il le faut. L'affaire de tenue, Roda est là, on l'a mis en demeure aussi. Il n'a qu'à envoyer la tenue. Dans quelques semaines, ou bien quelques jours, vous allez rentrer en position de ça. Mais comprenez dans votre tête qu'on a passé 25 ans. 25 ans que tous ces dispositifs-là n'étaient pas pris. C'est maintenant, là, dans combien de temps? Essayez de réfléchir à ça. Parce qu'entre le subordonné et le chef, il y a toujours le péché. Donne le droit du subordonné. Le subordonné fait ton devoir. Mais aussi, reconnais ce que le chef fait aussi. Parce qu'il y a toujours un péché. Que tu sois musulman ou chrétien, on vit dans ça aussi. Pour le moment, je voudrais qu'il n'y ait plus de problème maintenant ici. Je me fais bien comprendre. Continuez votre manœuvre. Continuez à travailler. Nous voyons le travail que vous faites sur le terrain. Parce qu'on ne voit pas. Mais, mon frère, si on n'a pas les moyens, comment on va faire? On veut se décarcasser, faire tout pour vous. Mais c'est après que ça va venir. Mais n'oubliez pas le temps qui est passé déjà. Et continuer c'est-à-dire l'hierarchie, le respect de l'hierarchie est très important. La discipline est très importante. Aujourd'hui, tu vas souffrir. Demain, tu vas récolter. Mais dans la discipline. Parce que Dieu aussi ne dort pas. Ça, c'est la vérité. Nous le connaissons, nous sommes très conscients de votre effort, de ce que vous manœuvrez sur le terrain. Vous avez revendiqué des trucs. On est venu, on a fait tout ça. L'aéroport, tout, en mettant tout ça à votre disposition. Mais sur le plan de l'opérationnalité, déjà le chef d'état-major des forces armées
mettra ça en œuvre comme il le faut. Et nous allons demander à l'armée aussi de faire des sacrifices pour que chacun gagne un peu. Je crois que je me fais comprendre dans ça. Voilà. Mais quand vous parlez de l'affaire de salaire ou bien autre chose, ça c'est votre financier intendant ici qui devait mettre tout ça en œuvre. C'est ça le but. On dit que les gens sont avancés à partir du 1er septembre. Ils sont pris en compte. Mais mon frère fait le travail et dépose sur le ministre, il va signer. Comme l'a fait l'intendant général des forces armées. Dès qu'il y a avancement, ils ont mis tout en œuvre. C'est la signature seulement, c'est comme ça. Mais ça, c'est pas la faute du ministre. Ça, c'est une vérité. Donc, chacun n'a qu'à faire son travail. Quand on fait notre travail, et l'agriculture, là, le destin des hommes est inévitable. Chez nous, en Guinée, ici, c'est l'agriculture, la démagogie, le mensonge. Dès que tu es là, tu vois quelqu'un dans une voiture ou bien autre chose, ah non, c'est autre chose. C'est son destin, mon frère. On ne peut rien contre tout ça. On a donné la paix à tout le monde. Chacun vit sa petite vie. On dit on ne veut pas mentir. Sinon, si c'est pour l'emmerdement, on connaît ce qu'on va faire. Hein. Ça, c'est une vérité. Je crois que je me fais très bien comprendre dans ce domaine. Je n'ai rien entendu. Bon, on vous remercie encore une fois de plus. Pour continuer le service, après les élections, mon frère, vous allez voir, et la police, et la gendarmerie, et l'armée, ce qui va se passer. Parce qu'on a reçu des promesses un peu partout. Que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'Allemagne, que ce soit de la France, du FMI. Ça, c'est important. Hein? C'est pour ça que j'ai dit souvent aux commandants d'unité de vous enseigner la démocratie, les avantages de la démocratie, les inconvénients aussi. Ça, c'est important. Donc, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage. Merci. Cet entretien avec les agents de la police a permis de désamorcer la crise qui se dessinait à l'horizon. A signalé que dès après le départ du président de la transition de la CIMIS numéro 5, les agents de police ont automatiquement repris service. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de nos informations. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, ça, Martin Fansidadouno, au cadrage Karifa Keta. Nous espérons vous retrouver plus nombreux à 20h30.